Donc voilà la 35 AMG, une des premières arrivées en France. Donc il y en a très peu, il y en a quelques-unes en concession, mais dans cette config là, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc config toute noire, full black, sobre, discrète, sans le pack aéro, donc encore plus discret. Donc voilà, ça paraît une classe A classique qui passe partout, qui se fait pas trop remarquer, surtout en tout noir quoi. Mais ça reste une jolie voiture. Donc là, sans le pack aéro, à la place de l'énorme aileron, on a une petite lamelle qui se rajoute sur le béquet d'origine. Donc je trouve ça assez sympa. Limite, je préfère ça largement à l'énorme table de salon du pack aéro. Même si bon après voilà, il en faut pour tous les goûts. Et un diffuseur du coup un peu plus sobre avec seulement 2 lamelles. Alors là c'est spécifique à l'attelage. Car oui, on peut mettre un attelage sur une A35 AMG. Je pense que c'est peut-être la seule en France à l'avoir d'ailleurs. Mais voilà, ça peut servir. Donc attelage amovible. Jantes noires à bâton, assez classique des AMG. Ça ressemble beaucoup aux jantes des anciennes A45 avec les bâtons fins. Étriers gris, donc on peut pas les avoir de couleur, ils sont uniquement gris. C'est pas plus mal sur cette config parce que des gros étriers rouges ou jaunes ou je sais pas trop quelle couleur, ça aurait été un peu trop voyant par rapport à la sobriété de la voiture. Donc en gris c'est pas plus mal. Et puis petits disques perforés qu'on peut voir, qui sont très sympas. Donc voilà, dans l'ensemble voilà, c'est une classe A. Un peu plus énervé quand même. Le pare-choc avant, sans le pack aéro, c'est assez discret quand même. On n'a pas les lamelles qui sont sur les côtés. Donc voilà, ça fait assez sobre. Et puis on a la calandre spécifique à la 35 AMG en alu brossé et avec le petit logo AMG. Donc voilà, c'est sympa. Les feux full LED classique, avant et arrière, qui sont très jolis. Et donc ceux-là, c'est ceux avec la détection des voitures, avec les pleins phares automatiques qui captent les voitures et qui adaptent le faisceau en fonction des véhicules qu'on croise. Donc c'est très efficace. J'ai testé de nuit, ça marche vraiment bien. Ça éclaire vraiment partout sauf la voiture qui arrive en face. Et on se prend pas des appels de phare des gens qui arrivent en face. Donc c'est plutôt pas mal. Le toit ouvrant qui est assez grand. Il y a une grande surface vitrée. Ce qui est bien, c'est que quand il est ouvert, voilà, on a une grande surface pour profiter du soleil, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, donc là, celle-ci, elle a le pack noir, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc on a les entourages de vitres noires et les sorties d'échappement qui sont noires également. Donc voilà pour l'extérieur. Pas tant de choses que ça à dire. Voilà, sobre, élégante, en full black. Donc on va passer à l'intérieur. Donc la clé également toute noire. Le petit klaxon, c'est une option qu'on peut configurer. Donc si on n'a pas envie de l'avoir, on peut l'enlever dans l'ordinateur de bord. Je vais remettre les feux sur auto parce que sinon elle va hurler. Donc intérieur comme l'extérieur, full black, à part la lume brossée. Assez sobre aussi. Le volant, on va se mettre à l'intérieur. Donc le volant tout noir, avec surpiqûre noire, le marqueur au milieu noir, et l'alu brossé avec l'inscription AMG. Donc voilà l'intérieur avec le compteur écran. Donc on va mettre le contact. La petite animation de bienvenue avec la calandre et les feux de la 35, très sympa. Donc là le compteur est en mode super sport. Donc on peut le changer avec le petit bouton retour maison. On va dans design et affichage. Et donc là on a plusieurs modes classiques. Donc là on a le mode voilà, compteur normaux avec contour, vitesse. Et après chaque partie du compteur on peut la configurer comme on le souhaite. Donc par exemple là si je vais à gauche, je peux changer, là j'ai la vitesse, je peux mettre une horloge, je peux mettre des infos du trajet, itinéraire, la musique.
Voilà. Après bon, moi je préfère avoir la vitesse. Au milieu pareil, on peut avoir léger. Les infos, donc là elle est éteinte donc on n'a pas, mais on peut voir la configuration, donc moteur, boîte, AMG Dynamics, je sais plus ce que c'est, on va la démarrer. Voilà, hop. Donc voilà, c'est ça. Donc là le moteur en moderate, la boîte en auto, donc pas palette, en D. MG Dynamics basique, c'est une bonne question. Et la suspension confort. Léger qu'on a vu tout à l'heure. Et les infos, donc la température, huile, boîte et le boost, donc la puissance demandée à l'instant T. On va rééteindre. Et ensuite à droite, pareil, le contour, on peut mettre. Donc ça c'est l'assistant frontal, donc qui détecte les véhicules devant. Donc là on peut régler avec ce petit bouton donc la distance qu'on veut respecter derrière les voitures. Et donc ça nous affiche, donc là il n'y a personne devant, mais ça nous affiche à quelle distance on est du véhicule. Le contour avec la pression des pneus au milieu, donc on peut avoir la pression des pneus de chaque pneu, plus les températures, donc pas mal d'infos sur le véhicule. Bah là la même chose que ce qu'on a au milieu, donc après voilà on configure notre sauce, et là pareil les mêmes infos qu'on avait tout à l'heure. Léger en gros, consommation, le GPS et l'assistant. Donc ça c'était pour la version classique. Après tous les designs ont les mêmes fonctionnalités. C'est juste la façon de l'afficher qui va être différente. Sportif on a la même chose mais c'est juste la couleur qui change. Et super sportif, super sport pardon, on a quelque chose qui se rapproche un peu de la compétition. Qui nous fait penser à la compétition avec un compteur assez épuré. Les kilomètres heure à gauche, le contour à droite, donc qui sont en mode barre, c'est assez sympa. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus lisible, du moins c'est qu'on n'a pas trop l'habitude. Donc au milieu pareil, on peut avoir les infos, à gauche on peut changer aussi les infos, l'heure, les infos trajet, la musique. Alors, on va retrouver les mêmes fonctionnalités à chaque fois, c'est juste la façon d'afficher les choses qui est différente. Donc voilà, pareil pour l'affichage tête haute. Alors je sais pas si on le voit sur la caméra. L'affichage tête haute, on peut le régler en allant dans... Hop, là c'est écrit affichage tête haute en haut. On va remonter comme ça, on va le sélectionner. Et là on va pouvoir changer notre affichage tête haute et voir ce qu'on veut dedans. Alors je vais baisser ma tête pour être au même niveau que mes yeux. Peut-être que là on voit mieux. Alors moi je vois plus mais là on voit mieux. Donc voilà, l'affichage tête haute, on peut avoir pas mal d'infos dessus. On peut avoir le GPS. Léger, la conso, pareil en fait on va retrouver les mêmes fonctionnalités mais sur l'affichage tête haute. Donc après on peut vraiment, ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment configurer tout comme on le souhaite. Là on a par exemple à droite l'assistant qu'on retrouvait tout à l'heure sur l'écran, et on peut aussi régler la hauteur, la luminosité, voilà, pour bien le régler à notre vue, parce que selon l'angle de vue on peut plus ou moins bien le voir. Donc voilà, je vais le remettre comme c'était. Et quand on passe en mode marche arrière, on a l'assistant qui se met aussi sur l'affichage tête haute avec les petits radars avec les zones rouges qui se mettent sur l'affichage tête haute. Donc on a deux pads sur le volant, un pad pour l'écran de gauche, donc celui de gauche pour l'écran de gauche, celui de droite pour l'écran de droite. Et donc après on peut accéder à cet écran là, donc soit par ce pad là quand on conduit, ça peut être pratique, ou sinon quand on est à l'arrêt avec le gros pad central qui est assez agréable au toucher, avec le petit repose-poignet. Donc ça c'est juste un repose-poignet, il n'y a aucune fonctionnalité, c'est juste pour poser le poignet quand on est sur le pad. Donc là téléphone, navigation, radio, média donc pour le téléphone Bluetooth ou quoi, confort, MG Performance, Mercedes Mini Apps et réglages. Donc téléphone classique, navigation, on verra ça tout à l'heure en roulant. Radio, pareil pour le Bluetooth, voilà, ça fonctionne de façon plutôt classique. Confort, là on a une cinématique de siège qui est possible. En fait le siège va changer de position quand on va rouler. Alors c'est sûrement pour pas s'enkyloser quand on fait de la route, à rester toujours dans la même position.
Là, le siège il va s'adapter, il va s'incliner un peu différemment tous les temps de minutes. Donc ça après on peut régler, que ce soit le dossier et l'assise qui bougent, soit que le dossier, soit que l'assise. Et on peut régler la durée, court, moyen, long. Donc ça va être la durée de la cinématique. Je l'ai utilisé une fois. C'est sympa, mais ça vaut pas un siège maçon, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est toujours un petit plus. Et puis là, on a donc toujours dans le menu confort, on a l'éclairage d'ambiance. Donc ça, c'est les LED qui sont ici qu'on va pouvoir changer. On va pouvoir régler la luminosité et changer les couleurs. Donc voilà, on peut régler la luminosité par zone. Donc les buses d'aération. Ambiance, ça doit être ici. Et accent, c'est peut-être les sièges. Alors il y a des éclairages aussi qui sont dans les sièges. Celle-ci n'a pas les sièges Recaro. Les sièges normaux, mais on voit, enfin là on voit pas, mais il y a des petites lumières aussi qui sont dans les sièges, ainsi que les sièges arrière. Donc là il y en a vraiment un peu partout. Tableau de bord, bus d'aération, pieds, même dans les bas de porte, enfin dans les vides poches, il y en a aussi. Voilà, c'est plutôt sympa. Je vais fermer la porte. On va laisser le mazout passer. Donc voilà pour le menu confort. AMG Performance, on va retrouver les informations moteur, boîte, donc, et on va pouvoir configurer le mode individual. Donc il y a plusieurs modes de conduite. Mettez le contact pour un programme, donc on ne peut pas l'avoir. Donc là le mode individual, on va pouvoir régler comment on veut que chaque élément de la voiture soit configuré quand on est en mode individual. C'est-à-dire qu'on peut avoir très bien le mode sport sur le moteur et pas sur l'échappement, et vice versa, pareil pour la suspension. Donc là on peut vraiment régler tout comme on veut, donc un peu comme sur les Audi ou des choses comme ça. Hop, je me suis un peu perdu dans le pad. Donc là on va devoir démarrer encore. Là on peut voir gaz, frein, donc là on voit que je suis à 50% sur le frein, là je lâche, et puis gaz, voilà, on a les petits pourcentages qui s'affichent. Hop, moteur, donc là on a les infos qu'on retrouvait tout à l'heure sur le tableau de bord, mais qui sont ici en plus détaillé. Et consommation, donc là on a un graphique avec la conso, là on est à 11 litres de conso moyenne, sachant qu'on est sur une conduite cool, mais ville, donc voilà, pas trop de route en ce moment. Donc 11 litres, c'est correct. Hein. Mais après on est sur une conduite cool puisqu'elle est en rodage. On va parler du rodage d'ailleurs. Donc le rodage est assez strict et assez rigoureux sur les A35. On a une petite étiquette qui est ici, qui nous donne des préconisations pour le rodage. Donc pendant les 1500 premiers kilomètres, pas de kickdown, pas d'accélération à pleine charge et pas plus de 4500 tours minute. Alors bon, 4500 tours minute, hein, ça laisse de quoi faire quand même, hein, ça laisse de la marge. Et vitesse max 140 km/h également, donc on peut quand même faire de l'autoroute. Et au-dessus de 1500 km, on augmente lentement la charge du véhicule, donc voilà, faut y aller progressif, pas mettre pied dedans dès que ça fait 1501 km. Y aller progressif, et voilà. Alors après la question du rodage est assez controversée, il y en a qui diront qu'il n'y a plus de rodage, il y en a qui diront que oui, bon bref, le débat n'est pas le sujet du jour. Moi je préfère faire attention quand même pour pas avoir de remords, et puis après voilà, chacun fait comme il le sent, mais Mercedes préconise de faire un rodage. Mercedes Mini Apps, donc là on peut avoir le CarPlay, on peut avoir l'assistant Mercedes, donc Mercedes, qui fonctionne très très bien, donc assistant vocal un peu comme Siri ou autre. Donc l'application, donc on a la photo du véhicule. Et, ce qui est assez sympa, c'est que vous voyez la voiture vient de passer et comme la porte est ouverte, la LED vient de clignoter en orange pour dire que attention, dans l'angle mort il y a quelqu'un qui arrive, parce que quand on ouvre la porte on peut plus voir ce qu'il y a dans le rétro, donc on peut plus voir qui arrive. Et voilà, c'est pour dire attention quand on ouvre la porte pour pas se faire arracher la porte par quelqu'un qui passe. Donc c'est plutôt sympa parce que ça fait comme c'est le même fonctionnement que l'angle mort dans le rétro, donc on a le petit triangle
qui est là-bas qui clignote enfin qui s'allume quand on a quelqu'un qui nous double sur la 2x2 qui est dans l'angle mort. Et là, une fois que la porte est ouverte, bah, on a toujours un système d'angle mort qui fonctionne pour justement faire attention à la porte qui est ouverte. Et on a la LED dans la porte qui clignote. C'est plutôt sympa. Donc je disais l'application, donc on a la configuration du véhicule qui est sur la photo, donc c'est exactement la même config. Si vous l'auriez pris rouge, elle aurait été rouge, avec des jantes différentes, ça aurait été les bonnes jantes, c'est assez sympa. Et on a toutes les infos du véhicule, donc l'autonomie, si le toboggan est ouvert, si les portes sont ouvertes, la pression des pneus, donc ça c'est impressionnant, on a la pression des pneus de chaque pneu sur son véhicule, enfin sur son téléphone. C'est plutôt cool. Et puis on a la possibilité de fermer le véhicule à distance, donc là ça fonctionne en 4G, donc pas besoin d'être à proximité du véhicule, même si vous êtes à Miami et vous voulez ouvrir votre voiture à distance, vous pouvez le faire de n'importe où dans le monde, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est assez réactif parce que ça marche, c'est assez rapide. À partir du moment où on appuie sur l'application, il faut compter à peu près 10 à 15 secondes pour que la voiture elle s'ouvre, donc voilà, il n'y a pas besoin d'attendre 3 minutes dans la voiture, c'est plutôt cool. On peut également la localiser. Et puis voilà. Là elle a bipé encore pour la voiture qui est passée, ça a clignoté. Donc voilà, le tableau de bord, donc on a le petit rangement ici. Petit rangement là aussi qui est assez profond, on peut mettre pas mal de choses. Une prise USB ici, une prise USB là. C'est des prises USB-C uniquement, et Mercedes fournit cet adaptateur qui est un adaptateur USB-C vers USB classique, donc fourni par Mercedes quand on achète le véhicule. Il y en a 2 dedans dans chaque véhicule, c'est plutôt cool, ça fait ça de moins à acheter parce que tout n'est pas forcément en USB-C, donc c'est plutôt sympa. Là on va le rebrancher. Hop. Là on a des boutons donc pour régler donc les réglages moteur, enlever l'ESP, régler la suspension. Là on a les favoris. Alors, je vais remettre le compte. Voiture. Donc là c'est pour avoir accès directement au réglage, pour activer ou désactiver l'affichage tête haute, activer ou désactiver l'assistant direction actif. Donc ça c'est le franchissement des lignes, et puis la direction, la voiture suit les lignes sur la route, donc ça on testera tout à l'heure en roulant. Et les différentes caméras d'assistant. Je vais fermer la porte pour voir les caméras. Voilà, alors on va mettre en mode caméra. Donc là on a plusieurs caméras différentes. Là on a l'assistant de stationnement, donc quand on va vouloir se garer, et admettons si on ne sait pas se garer, la voiture peut se garer toute seule. Donc ça fonctionne, les places en créneau, et puis bataille, tout ce que vous voulez. Bataille je suis pas sûr, j'ai un doute, j'ai jamais essayé. On a les caméras, donc ça c'est la caméra qui est devant au niveau de la calandre, donc on peut voir devant. Là on a la vue 360 plus la caméra devant. Là on a la vue des 4 jantes. Alors ce qui est pratique, c'est quand on sort d'un parking qui est assez serré, avec des bordures de chaque côté, on peut voir si les jantes sont proches de la bordure ou pas. Donc là on peut voir qu'à droite il y a un petit trottoir. On voit le trottoir, c'est pas mal, ça m'a bien aidé aussi. Là c'est la caméra arrière. La caméra arrière avec la vue 360. Et le zoom sur l'attelage pour reculer et mettre la boule d'attelage directement sous la flèche. Donc ça c'est assez pratique aussi. Donc voilà pour les caméras. Assistance. Donc là on peut activer, désactiver la détection de panneaux. Caméra aide au stationnement. Aide aux manœuvres. Afficher caméra de recul. Donc on peut désactiver la caméra de recul qui se met quand on met la marche arrière. Ouvrir cache caméra, alors ça oui, la caméra elle sort en fait au-dessus de la plaque d'immatriculation, là où il y a la poignée pour ouvrir le coffre, il y a un petit cache, et la caméra sort de ce cache là, donc elle sort du renfoncement, donc on peut ouvrir le cache caméra visiblement. Voilà, là je l'ai entendu s'ouvrir, donc on va aller voir. Donc voilà, la caméra elle est là, elle est sortie. Donc ouvrir le cache caméra, c'est sûrement pour accéder à la caméra si on veut faire une maintenance dessus, ou si on veut la nettoyer, ou je sais pas. Admettons si elle est sale, au lieu de mettre la marche arrière, on peut l'ouvrir directement sans avoir la marche arrière d'activer. Donc ça c'est plutôt cool. Et je vous avoue que je viens de le découvrir à l'instant.
Parce qu'il y a tellement de choses dans cette voiture qu'on peut pas tout connaître. On peut, mais pas immédiatement. Tac. Donc ça va sûrement se refermer au bout d'un moment. Freinage d'urgence actif, donc là voilà, si quelqu'un pile devant, ça freine. Adaptation vitesse sur itinéraire, ça on verra en roulant, c'est assez impressionnant. Si on est à 110 au régulateur et qu'on passe, il y a un panneau 90, le régulateur il va se remettre à 90 tout seul. Et si on repasse à 110 après, ça va se remettre à 110. Enfin bref, on n'y touche plus, elle s'adapte aux vitesses. Et ce qui est aussi fou, c'est que si on arrive à un rond-point, alors je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est qu'elle capte via le GPS le rond-point, mais elle freine pour arriver au rond-point. Et en fait, on peut très bien rester au régulateur, ne pas toucher à une seule pédale et passer le rond-point sans arriver à 110 dans le rond-point, quoi. Donc ça c'est cool. Avertisseur actif angle mort, on peut le désactiver. Donc en fait toutes les assistants changement de voie actifs. Ça c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que si on est sur la 2x2, voilà, donc la voiture elle suit les lignes, on peut lâcher le volant, elle tourne toute seule. Et si on met le clignotant, eh bien elle va changer de fil. Elle va se mettre sur la file de gauche. Et après pareil pour revenir à droite. Donc ça c'est top, on va le tester tout à l'heure. Et j'ai... Non, j'ai pas tout vu. Hop, véhicule. Limite pneu hiver, justement ceinture. Ah oui, alors la ceinture, quand on va la mettre, c'est assez drôle. En fait, elle va s'ajuster. Donc là, je la tire assez loin. Quand je la mets, hop, voilà, je sais pas si vous avez entendu, elle s'est réajustée, elle m'a tiré contre le siège. Donc ça, c'est assez... ça fait un peu bizarre au début. Confirmation sonore fermeture, donc ça c'est le klaxon de tout à l'heure. Rabattement automatique, ça c'est les rétroviseurs. Verrouillage automatique, si on la laisse ouverte elle se referme toute seule. Rechercher station service, bref. Éclairage, donc là pour régler l'éclairage d'ambiance. Les feux de route automatiques, donc qui vont s'adapter comme je disais tout à l'heure en fonction des... Enfin, qui vont tourner également comme on peut voir sur l'écran, qui vont tourner en même temps que les roues et qui vont aussi s'adapter selon les voitures qui arrivent avec les pleins phares. Éclairage zone environnante, donc ça c'est l'éclairage qui reste actif quand on ouvre la voiture ou qu'on la ferme. Les veilleuses restent allumées, on a les lumières sous les rétros et le temps que ça va rester allumé. Donc là c'est sur 60 secondes. Ensuite on a système, hop là, viens là. Et on peut voir un logo 4G d'ailleurs. Design affichage, donc on peut régler aussi le design du compteur ici. Commande, donc ça c'est les paramètres du pavé tactile. Sensibilité, clic, parce qu'en fait à chaque fois que je fais ça, à chaque fois que je fais un petit geste, je sens un petit clic dans le touchpad qui est pas désagréable parce que voilà, ça confirme qu'on a fait une action, donc c'est plutôt pas mal. Confirmation sonore, c'est pareil, c'est le petit clic qu'on entend quand je fais ça. Lingotronique, donc là c'est l'assistant Mercedes. Et Mercedes, oui, s'il vous plaît. Ferme le store du toit au rang. Très bien. Je ferme le store du toit au rang. Voilà, donc ça c'est un peu gadget mais c'est marrant. Ça marche aussi avec le bouton qui est ici. On verra ça tout à l'heure. Et en fait on peut avoir accès à plusieurs fonctionnalités via l'assistant vocal. Donc on peut dire emmène-moi au restaurant je sais pas quoi dans telle ville. On n'a pas besoin de donner l'adresse, on dit juste le nom du restaurant, le nom de la ville et hop il nous le retrouve. Et on a le GPS en réalité virtuelle qu'on va pouvoir tester tout à l'heure. Je disais le store du toit au rang, donc on peut aussi le faire fonctionner avec le bouton. Donc si on fait ça, voilà, il s'ouvre. Donc là juste le store va s'ouvrir. Il faut d'abord ouvrir le store pour après ouvrir le toit au rang. Et donc là comme j'ai appuyé sur le dessus, le toit au rang c'est juste entrebâillé. Et si je tire vers l'arrière, il va s'ouvrir complètement. Le petit store s'ajuste et si on veut le refermer complètement on va pousser vers l'avant et si on veut l'entrebâiller directement on rappuie vers le haut comme ça et là il va se fermer et il va rester entrebâillé sans se fermer complètement. Voilà, et après si je veux le fermer complètement là je pousse vers l'avant.
Donc ça, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut vraiment, on n'est pas obligé de le fermer complètement pour après le entrebâiller, on peut directement lui dire entrebâille-toi. Les boutons, donc là on a les petits boutons qui sont ici, donc là c'est pour désactiver l'allumage des lumières quand les portes s'ouvrent. Là c'est pour tout allumer, là pour allumer uniquement l'arrière. Et donc là on a les lampes de lecture. Et voilà, on va passer au capot moteur, parce que je crois que j'ai fini pour l'intérieur. Les boutons de siège, bon bah classique, hein, mémoire 1, 2, 3, siège chauffant ici, on avance, on recule. Voilà, là il n'y a pas de spécificité. Donc le capot moteur. Donc la grosse différence avec l'ancienne A45, si je trouve où c'est, parfait, on a un V1. Donc ça c'est plutôt normal on va dire, mais bon voilà, cette fois-ci un V1. Un petit cache plastique avec écrit AMG, une petite ligne rouge, voilà, assez, enfin pour rappeler un peu le côté sport. Voilà, on est sur un 4 cylindres, donc c'est pas un gros moteur, un 4 cylindres de 2 litres. Mais ça reste quand même compact, il y a quand même pas mal de choses. Et là on peut voir, donc celle-ci a la suspension pneumatique. Et par contre il n'y a pas de cache ici pour la sonorisation. Voilà pour la partie capot moteur, après je vais pas m'éterniser là-dessus, le but étant pas de la bricoler. La trappe à essence, je trouve ça sympa, on appuie et elle s'ouvre complètement. Samplon 98 pour le rodage, 95 possible après, mais bon, 98 c'est mieux quand même. À l'arrière, donc moi je suis assez grand, le siège est réglé pour moi, mais voilà, j'ai une position qui est assez reculée. Donc là si je rentre à l'arrière, comme moi je suis un peu grand, c'est un peu limite, mais bon. Après on va dire que mon siège est peut-être un peu beaucoup reculé. Petit accoudoir avec porte-gobelet. Hop. Donc là, effectivement, pour donner une indication, je fais 1m4 presque 90, donc c'est un peu technique pour moi, mais voilà. Le coffre, bon, le coffre, il y a un peu tout mon matos vidéo, donc c'est un peu pas très bien rangé. Mais le coffre est assez grand, c'est correct pour une compacte. On a un double fond, mais dedans il y a le caisson de basse, il y a un compresseur, enfin voilà, le double fond n'est pas très exploitable. Là on a le bouton pour l'attelage et des poignées pour fermer le coffre, donc ça, ces poignées elles sont plutôt pas mal. Voilà. Et voilà pour l'extérieur, on va pouvoir aller faire un tour et puis bah, voir ce que ça donne en roulant. Ah oui, si, une spécificité qui est assez sympa, c'est qu'en fait y a un mode secret pour les démarrages, c'est à dire que quand on va la démarrer en mode normal, elle va pas faire de bruit, et si on la démarre en appuyant sur une des deux palettes au volant, elle va démarrer pas en mode sport mais quand même avec les valves d'échappement ouvertes, et la différence est assez impressionnante. Donc là si je la démarre en mode normal, ça fait ça. Voilà, ça fait pas de bruit. C'est relativement tranquille. Et si je la démarre en appuyant sur la palette, donc que ce soit, normalement c'est n'importe laquelle, hein, celle de gauche ou de droite, mais bon voilà, si on appuie, c'est compliqué d'appuyer sur la palette de droite et démarrer en même temps. Donc là si j'appuie sur la palette de gauche et que j'appuie sur le bouton pour démarrer, la différence est assez importante. Donc nous voilà pour l'essai routier de la 35. Donc comme je disais tout à l'heure, celle-ci elle est en rodage. Elle doit avoir 450 km ou quelque chose comme ça, donc on va pas faire du gros mode sport plus. De toute façon le mode sport est interdit pendant le rodage, donc voilà, on est en mode confort. Faute de pouvoir faire mieux. Après si vous voulez vraiment voir les performances de la 35, vous pourrez rapidement trouver d'autres vidéos sur YouTube d'A35 rodée, ou peut-être pas d'ailleurs, qui marche un peu plus fort. Si tu pouvais t'arrêter et éviter de me rouler dessus avec ton bus, merci.
Donc nous voilà sur une 2x2 avec on va pouvoir tester les assistants de conduite. Donc là on voit quand c'est vert, c'est que les lignes sont détectées, donc elle est en capacité de voir des lignes. Donc là on va mettre le régulateur, on va le mettre à 100 histoire de rouler tranquille. Et voilà, donc là je ne touche plus à rien. Et je vais mettre mon clignotant à gauche. Je ne touche absolument à rien. Je vais le remettre à droite. On est dans un virage en plus. Voilà, et je ne touche à rien. La voiture conduit littéralement toute seule. C'est assez impressionnant parce que ça marche vraiment bien. Donc là au bout d'un moment elle nous dit quand même je suis pas une Tesla, donc il va falloir que tu reprennes le volant. Mais ça marche quand même plutôt bien comparé à d'autres systèmes que j'ai déjà pu tester auparavant, qui sont déjà performants, mais là on est vraiment en confiance. On n'a pas peur de lâcher le volant ou quoi. Alors après voilà, c'est une assistance, hein, le but étant pas de laisser la voiture conduire et d'aller faire une sieste sur la banquette arrière. Mais c'est vrai que ça peut servir si admettons, je sais pas, on est un peu fatigué et ça peut arriver d'être distrait et s'éloigner un peu, partir sur le côté. Là l'avantage c'est que la voiture corrige et elle tient plutôt bien les virages. Donc voilà pour les aides. Là on arrive à un rond-point. Je ne vais pas désactiver le régulateur et on va voir que, donc sûrement par rapport au GPS, elle va capter le rond-point et elle va freiner toute seule. Là voilà, je mets mes pieds comme ça. Voilà, là, elle est passée à 90 km/h au régulateur parce qu'elle a vu le panneau. Et là, elle freine plus fort parce qu'il y a un rond-point. Je ne touche à rien. Je n'ai pas enlevé le régulateur. La voiture devant, on ne la voit plus, donc elle ne se cale pas par rapport à la voiture. Et vous voyez, je suis à 35 km/h, je ne touche pas une pédale et je peux largement passer le rond-point sans arriver trop vite et faire un grand tout droit dans le rond-point. Et là elle va repartir elle va se mettre à 110 parce que là on a un panneau 110, voilà, 110 km/h, et là le régulateur va s'adapter et va se mettre à 110 km/h. Donc voilà, c'est assez impressionnant. L'assistant aussi empêche de passer la ligne blanche. Alors après on peut le désactiver bien sûr, hein, si on veut vraiment passer une ligne blanche on peut. Mais quand l'assistant est actif, s'il y a une ligne blanche, on va pouvoir on va pas pouvoir la franchir en fait. Et la première fois que ça l'a fait, c'était assez impressionnant. Je me suis approché un peu de la ligne blanche par inadvertance, un peu comme je pourrais faire là. Et en fait la voiture met un message sur le tableau de bord et freine et remet la voiture, enfin elle se remet à droite pour pas qu'on franchisse la ligne blanche. Je sais pas s'il y a une ligne blanche dans le coin pour tester. On va essayer de trouver une route pour faire ça. Mais on se sent vraiment en sûreté en fait dans cette voiture, c'est impressionnant. Au niveau des boutons, j'ai pas parlé des boutons sur le tableau de bord tout à l'heure, donc on a des boutons un peu en type piano qui sont assez sympas. Et on va pouvoir gérer la clim à cet endroit là, donc là on va pouvoir par exemple la mettre en auto, parce que là il commence à faire un peu chaud. Et on va descendre à 19 degrés. Donc là il y a Sync qui est activé, donc quand je baisse ici, la clim bisonne, elle est pas bisonne du coup, elle baisse sur tout en même temps. Et si le passager après change sa température, moi ça va pas changer la mienne. Et après si je rappuie sur Sync, ça va remettre à 19 degrés comme à gauche. Donc là pareil, toujours la voiture elle freine toute seule, hein. Depuis tout à l'heure je ne conduis pas en fait. J'ai la main posée sur le volant mais c'est pas moi qui tourne le volant en fait. Donc là elle freine toujours. Alors par contre voilà, s'il y a une voiture, faut quand même faire attention. S'il y a une voiture qui arrive dans le rond-point, comme par exemple la 308, là il faut quand même que je freine parce que sinon on allait littéralement lui couper la route. Même en mode confort, on entend un petit peu la sonorité, c'est discret mais sympa.
prendre ici. Donc là, vu que j'ai freiné tout à l'heure, on n'est plus au régulateur. Donc là, j'accélère moi-même. L'oiseau, il n'est pas passé loin. Si, on va avoir une très bonne route pour tester le franchissement de ligne blanche. Donc là, on a les suspensions en mode confort, c'est déjà assez ferme. Et si on met les suspensions en mode sport plus, là on est sur 4 bouts de bois et ça tient très bien les courbes. Donc là on a une ligne blanche, bon, il y a des voitures en face donc je vais éviter de faire trop de folie. Voilà, par exemple là il n'y a plus personne, si je m'approche un peu de la ligne blanche, voilà, on voit le message derrière, la voiture elle freine et elle se rabat à droite. Donc ça limite les risques d'erreur humaine. On va pouvoir refaire le test ici. Donc là on a une ligne blanche, je m'approche volontairement de la ligne blanche et là, vous voyez, hop, elle freine un petit peu, elle corrige, elle se remet à droite. C'est pas non plus trop brutal, mais on le sent bien quand même. Elle va pas non plus mettre un grand coup de volant à droite pour aller nous envoyer dans les barrières en bois. Mais ça marche bien. Donc voilà pour ce test, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je pourrais peut-être y répondre si j'ai la réponse. Parce que je vous avoue que je ne connais pas non plus la voiture par cœur encore, hein. J'ai fait que 400 km avec, donc j'ai pas encore tout vu. Voilà, le but était de faire une présentation en français, parce qu'il y en a très peu, à part celle de GMK. Et voilà, c'est pas ma spécialité, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est sûrement pas parfait. Je suis sûrement pas le meilleur pour faire ça, mais voilà, ça a le mérite d'être fait. Et je pense que ceux qui ont commandé une A35 et qui ont hâte de l'avoir et qui ont envie de découvrir un peu comment elle fonctionne avant de la recevoir seront pas mécontents de cette vidéo. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis bah amusez-vous bien pour ceux qui vont bientôt recevoir la leur. Et à la prochaine.